Salut tout le monde, bienvenue sur ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors, ça fait super longtemps qu'on ne s'est pas vu, je pense que ça fait à peu près 2 mois. La dernière vidéo date d'il y a 2 mois, au mois d'août je crois, et ici on est le 5 novembre, vendredi 5 novembre, et j'étais en congé, ce qui fait que j'ai pris le temps aujourd'hui de vous faire une vidéo. Euh, Clairement, comment je vais dire ça? Je suis pas régulière du tout dans mes vidéos parce que je suis pas professionnelle, je gagne pas ma vie avec ça, j'ai aucun compte à rendre à qui que ce soit pour les vidéos. Il pleut là? Ah oui, il pleut. Euh, et donc je fais des vidéos que quand j'ai le temps, quand j'en ai envie, quand j'ai des idées, etc. Ou que j'ai envie de vous partager quelque chose, ce qui est le cas ici. Et donc du coup, on se retrouve pour un petit chat make-up, c'est comme ça qu'on dit, où on va discuter tout en se maquillant. J'ai déjà commencé un petit peu, mais je vais vous montrer un petit peu les produits, voir ce que vous en pensez. Et j'ai deux, trois sujets que j'ai envie de partager avec vous. Et je me dis qu'en faisant un deuxième truc sur le côté, juste pas moi m'écouter me parler, vous voyez, avoir d'autres trucs à regarder, ça peut être intéressant pour vous. Donc la première chose que vous avez peut-être remarqué, c'est la nouvelle coupe de cheveux. Donc clairement, si vous avez regardé ma dernière vidéo, j'avais des cheveux beaucoup plus longs que ça. Je pense qu'ils arrivent ici ou ici, mais je crois que j'ai coupé entre 5 et 10 cm de longueur de cheveux. Un peu comme ça sur un coup de tête. Enfin, c'est même pas moi qui ai décidé, c'est la coiffeuse. J'y retourne 3 semaines après, et là, je crois que je dit, c'est bon, je vais tout couper, comme ça, on n'en parlera plus. Et donc, elle m'a fait une espèce de carré avec des petites mèches, vous voyez, des petites mèches plus courtes pour donner un peu plus de volume. Donc ça, c'était déjà dans ma coupe précédente, mais là, on est sur un carré, donc voilà. Et puis, j'ai aussi coloré mes cheveux, donc je les ai colorés moi-même avec un produit sans ammoniac. C'est les... euh, je vous mettrai le nom en bas, c'est le Dream Cream. euh, Colorista, quelque chose comme ça. Bref, je vous mettrai le nom de la colo en barre d'infos ou en dessous de la vidéo, si vous voulez aller voir. Et en gros, c'est une coloration sans ammoniac qui disparaît au bout de 20-30 shampoings, donc ça disparaît progressivement. Et voilà. Et donc en fait, l'idée, c'est que je voulais me rapprocher un peu de ma couleur naturelle, parce que j'avais quand même vachement éclairci mes cheveux, et encore après la vidéo au mois de septembre, j'avais éclairci. Euh, c'est un peu trop foncé pour moi, je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que ça fait un peu trop foncé, pourtant je les ai lavés quelques fois depuis. Mais bon, voilà, je vais bien laisser ça comme ça, il n'y a pas de souci. Pour l'hiver, c'est très bien. Et comme ça, vous voyez un petit peu la coupe de cheveux avec la couleur, voir ce que vous en pensez. Voilà, au début j'étais sceptique pour la coupe, et en fait j'adore. Je suis retournée chez le coiffeur parce qu'ils avaient déjà poussé, et au final j'aime beaucoup cette couleur. Et cette couleur, je l'aime bien, mais enfin cette coupe, je l'adore, et la couleur, on va s'y faire, hein. Donc voilà. Je vais vous dire tout de suite, j'avais commencé un petit peu pour me mettre dans le bain ce que j'ai essayé, parce que c'est tous des nouveaux produits que je vais vous montrer. Donc le produit que j'ai mis ce matin, avant ma crème de jour, c'est le produit de chez Ordinary. Vous connaissez sans doute, c'est le... Comment ils appellent ça? Le sérum aux vitamines, le niacinamide 10%, formule ultra vitaminée et minérale contre les imperfections. Donc c'est un sérum, si j'ai bien compris, hein. C'est un sérum où il y a du zinc, etc. Et en gros, ça permet de réguler le sébum et qui resserrer les pores. Donc j'en ai mis une première fois hier soir, j'ai pas vu de différence. J'en ai remis ce matin, j'ai pas vu de grosse différence. Donc voilà, ça ne fait jamais que 2 fois, mais j'ai mis ça ce matin. Et puis j'ai mis ma crème de jour, qui est une de chez Action, tout simplement, et que j'aime bien, qui est celle à l'aloe vera. euh, Day and Night Cream. Au début, j'aimais pas trop l'odeur, mais en fait, au final, j'aime beaucoup, et je la trouve super. Et je sais pas si c'est grâce à ça ou pas, mais en tout cas, j'ai beaucoup moins, vous voyez, beaucoup moins de boutons. Avant,
il y avait des traces d'acné, des cicatrices, des choses comme ça. Et depuis que je mets ça, et donc j'en suis à la moitié du pot et ça fait genre 3-4 mois que je l'ai, que je le mets tous les jours. Donc clairement, très bonne crème à 3 euros. Donc foncez si vous aimez bien. Et donc après ça, donc j'ai mis le fond de teint, j'ai mis le, comment on appelle ça? L'anti-cerne de la même gamme. Donc ce produit Catrice m'a coûté moins de 7 euros. Et le concealer m'a coûté à peu près 3-4 euros, je crois, hein, quelque chose comme ça. Il est waterproof et il promet de ne pas aller dans les petites ridules. Et effectivement, il est vraiment chouette parce que ça fait quand même quelques jours que je le teste. Il est très chouette. Je sais pas s'il est waterproof parce que j'ai pas testé à ce point-là, mais il est pas super couvrant, je trouve. Donc moi j'ai pas beaucoup de cernes donc ça ne me dérange pas, mais si vous avez plus de cernes, allez voir ailleurs parce que ça n'ira pas. Je viens de mettre ma poudre de chez Yves Rocher, j'allais dire Yves Saint Laurent, non pas du tout, pas encore. Non, de Yves Rocher qui est une poudre libre toute bête et qui est vraiment très très chouette. Elle est, en fait on dirait du talc, donc elle est très, elle tient bien. Maintenant je vais travailler un petit peu le teint, etc. parce que clairement je suis blanche, on dirait un fantôme. Alors, qu'est-ce que je pense du fond de teint? Il est bien. Il n'est pas incroyable. Pour moi, il est un peu trop clair, mais il est vraiment bien pour le prix. Je trouve qu'il fait très seconde peau. Il n'est pas du tout trop couvrant. Il est couvrant, mais pas trop couvrant, donc ça va encore. Donc voilà. L'anti-cerne, je vous ai dit, la poudre, elle est très bien. Maintenant, je vais mettre produit de chez... Comment on appelle ce truc? Physician Formula. Un bronzer qui est très très chouette, c'est le 2 ou le 3e que je rachète. Je le mets tout le temps, hiver comme été. Donc voilà, en gros, un sujet que je voulais discuter un peu avec vous, c'était le fait en fait que... très français tout ça. Comme je disais, moi je suis pas youtubeuse professionnelle, je gagne pas ma vie avec ça, j'ai aucune pression de nulle part pour faire ou pas des vidéos et peu importe le sujet. Mais je me suis aussi braquée sur certaines choses parce que, et ce qui fait que j'ai pas filmé, parce que en fait j'étais là en train de me dire il faut que je fasse une vidéo qu'on n'a jamais vue, il faut que je fasse une vidéo intéressante, que les gens aient envie de regarder, qui parle aux gens, etc. Et je me suis dit, en fait, ça te tombe dessus en fait, ce genre de truc. C'est pas à force de... Enfin voilà, moi je suis pas professionnelle, je suis pas une artiste accomplie, je suis pas... Ouais, je suis pas une artiste, une chanteuse ou quoi qui doit être créatif, imaginer des trucs et réinventer la roue, vous voyez? Et en fait, les créateurs de contenu, c'est vrai qu'ils font des... C'est leur métier de créer du contenu et donc d'avoir ce côté créatif, ce qui n'est pas mon cas puisque c'est pas mon boulot. J'aime bien être créatif, j'aime bien toucher un peu à tout, etc. Mais pas au point de me prendre la tête là-dessus et de me gâcher la vie, en fait, tout simplement avec ça. Et du coup, bah, une sorte d'avoir la page blanche, vous voyez, le syndrome de la page blanche, ou alors d'acheter des trucs pour dire que j'achète des trucs pour vous les montrer en vidéo qui servent à rien et non, moi j'ai pas envie de rentrer là-dedans, c'est pas mon métier, il y a des youtubeuses qui font ça très bien. Je regardais encore plusieurs vidéos de Laurette qui elle achète des produits clairement par rapport à des vidéos qu'elle doit faire, mais c'est son métier, elle le fait très bien et elle donne des bons avis et voilà, et elle est remboursée entre guillemets, elle peut déduire tous ces frais-là après, ce qui n'est pas mon cas. Donc moi, entasser des choses pour entasser des choses, pour vous montrer des hauls, vêtements, maquillage, crash test, etc. Non, ici je vous montre parce que j'ai acheté, parce que j'avais envie d'acheter. Et je me suis dit, tiens, c'est vrai qu'on va inclure ça dans la vidéo, ça peut être cool. Euh, Même si le trois quarts des produits que je vous montre là, vous les avez déjà vus et que vous les connaissez et il n'y a pas de problème, mais c'était pour rajouter une petite note en plus. Bref.
Donc vous avez compris que je me suis bloquée aussi beaucoup par rapport à ça et qu'au final je me suis dit je vais revenir aux bases avec mes moyens, je n'ai pas de grandes ambitions ou de grande envergure, je vais certainement peut-être acheter un logiciel de montage pour me faciliter la vie, je vais acheter un micro parce que j'ai un ami qui a regardé certaines de mes vidéos. Coucou Arnaud si tu me regardes, qui m'a dit, je suis à combien de minutes? 10 minutes mon Dieu. Qui m'a dit ce serait bien d'investir dans un micro, il y a différents prix, voilà, fais ce que tu veux. Et donc, bref, des petites choses comme ça le mois prochain, mais rien de professionnel, quoi, vous voyez. Je vais mettre ce truc-là que j'attends depuis genre 10 minutes que je suis avec, le blush Nars, le orgasme. Moi, j'arrive 10 ans après tout le monde, clairement, mais littéralement 10 ans après tout le monde, parce que bah, j'ai jamais testé ce truc-là, en fait. Et je sais pas du tout à quoi m'attendre. Alors, que vous dire pour commencer? Je vois pas grand-chose. Je vois pas grand-chose, donc attendez, je vais essayer de... Il faudrait que je me mette à la lumière. Ah oui, voilà. Parce que du coup, j'en rajoute, je sais même pas. Donc moi, clairement, je mets mon blush. Ah mais si, on le voit un petit peu. Je mets mon blush comme ceci. Je fais remonter légèrement. Voilà. Un peu à les années 90-80, vous voyez. J'en mets un petit peu sur le nez pour donner un effet de... J'ai pris le soleil. Ça rajoute un peu de contraste. J'en mets un petit peu ici. Ça, c'est Kylie Jenner, je crois, qui fait ça dans une vidéo qui explique qu'elle en met sur le front. J'aimais bien l'idée, donc je l'ai reprise, tout simplement. Et j'estompe légèrement. On voit clairement aucune différence en vidéo, mais moi je le vois un petit peu. Donc voilà pour le maquillage, le teint. Les sourcils, je les ai fait ce matin, donc je vais pas toucher grand chose. Et on va attaquer les yeux, parce que c'est ça qui est le plus fun. Et on va tester des nouvelles palettes. Voilà, donc des nouvelles palettes. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, donc clairement, je me suis bloquée pendant plusieurs semaines en me disant il faut absolument que tu fasses des vidéos comme ci ou comme ça, mais en même temps qui me ressemblent pas ou tout simplement j'ai pas d'idée qui tombe du ciel et j'ai pas les moyens en fait de faire beaucoup de choses en termes de montage, de vidéos, etc. Je filme avec mon portable, hein, clairement avec mon téléphone. Donc voilà, heureusement que c'est du bon. Euh, et donc c'est pour ça aussi que je m'avais... Donc clairement j'ai envie de dire, maintenant je vais faire vraiment des vidéos qui me plaisent, que j'ai envie de faire, même si ça se ressemble à rien, même si c'est vu par 3 personnes, c'est pas grave, je ferai ce genre de vidéo là, point à la ligne. Bref, du coup, je vais vous montrer deux palettes que je viens d'acheter sur Zalando et de la marque Makeup Revolution parce que j'aime beaucoup cette marque en fait et elle est vraiment pas chère. Donc vous voyez le grand miroir et les couleurs. Alors les couleurs sont un peu plus pastel en vidéo que en vrai. Alors ça c'est clairement un peu plus pour l'été, mais il y a des couleurs neutres que je peux utiliser facilement en hiver également. Donc voilà, je pense que ouais, y a de quoi faire. Et puis j'ai acheté celle-ci, celle de Friends en fait. Et parce que en fait, enfin, voilà, je me suis fait plaisir, j'avais envie, tout simplement. Euh, donc c'est un partenariat, une collaboration, appelez ça comme vous voulez, entre Friends et Makeup Revolution. Et donc là, elle est vraiment clairement plus grande, plus lourde. Et voilà la bête. Elle est très très jolie. Alors celle-ci coûtait 10 € et celle-ci était à 17 €. Je pense qu'elle était à 21 au prix de base et je l'ai eu pour 17. Donc deux palettes pour 27 €, c'est clairement pas cher. Et en fait, donc on a le grand miroir et on a la palette qui est très 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 jolie. Vous voyez, ouf. Et là, les couleurs ressortent un peu plus comme elles sont. Donc là, on est clairement dans un look plus automnal, hivernal, les couleurs et tout. Donc on va essayer de faire quelque chose avec ça. Clairement, je suis pas une grande maquilleuse non plus. Hein, je suis rien du tout en fait. Moi, je suis pas youtubeuse, je suis pas maquilleuse, je suis rien du tout. Je fais juste mes vidéos comme j'en ai envie. Ce serait marrant de faire une vidéo no cut.
Je laisse la vidéo comme ça. Bref, on est parti. Qu'est-ce que je vais prendre? Donc déjà, on va faire un petit... comment on appelle ça? Vraiment, je suis nulle. Un arc pour délimiter. Et on va prendre une couleur, donc du coup, pas du tout irisée, sinon ça n'a aucun intérêt. Je vais rallumer quand même un petit peu ma lumière. Et on va voir ce que ça donne. En termes de pigment, déjà, de pigmentation. Qu'est-ce que je viens de dire? Pigmentation, déjà. Bien, Iman. Very good. Ok. Alors, clairement, je sais pas si vous le voyez bien, mais c'est pigmenté. C'est pigmenté. Alors, clairement, moi, vous voyez en quoi c'est nul? Je suis pas du tout équipée pour faire des vidéos make-up parce qu'on voit rien, ça ressemble à rien. Mais voilà, c'est juste le principe que vous voyez autre chose que ma tête tout le temps et que je vous parle un peu d'autre chose. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, aussi, au mois de septembre, je me suis lancé un challenge suite un petit peu à comment, à une révélation, une constatation de ce qu'était devenu ma vie. C'est-à-dire que euh, j'estime ne pas être une grosse dépensière, mais je pense que je dépense plus que ce que je devrais dépenser. Et donc voilà, c'est pas top top. Et je me suis dit, en fait, il y a des produits clairement dont j'ai pas besoin. Tout ce que je vous montre ici, clairement, j'en ai pas besoin. Mais j'aime bien, je travaille, j'aime bien me faire plaisir, je mets de l'argent de côté tous les mois. Je paye mes factures, je n'ai pas de problème de ce côté-là, mais j'aime bien me faire plaisir aussi. Mais je me dis à un moment donné, où est-ce qu'on va? Euh, Du coup, j'ai voulu me lancer un challenge de un mois sans achat. Un mois sans achat, c'est-à-dire ne rien dépenser, donc payer tes factures, payer ton loyer, tout ça c'est ok, mais ne rien dépenser à part pour manger. Et voir un petit peu comment ça se passe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, donc au mois de septembre, il fait encore beau, c'est un peu l'été indien, tout ça, tout ça. Il a fait beau d'ailleurs, effectivement, au mois de septembre, à la rentrée évidemment. Donc voilà, c'était cool. Et je me suis dit, ok, donc si tu veux t'occuper, faire des choses et tout, bah tu peux pas aller dans les magasins, tu peux rien acheter, tu peux pas aller au coiffeur, tu peux pas t'acheter du maquillage, rien du tout. Euh, Même pas un livre, tu dois faire vraiment avec ce que tu as chez toi pour vraiment comprendre le fait que j'avais tout ce qu'il me faut en fait à l'intérieur de chez moi et dans ma tête, etc. Et donc bah, j'ai fait ça pendant un mois, tout le mois de septembre, et j'ai dépensé uniquement pour manger. Donc par exemple, aller boire un verre, ça va. Aller au resto avec des amis, ça va. Se faire livrer une pizza, ça passe. Mais aller acheter dans un magasin non essentiel, on va dire ça comme ça, comme on les appelle maintenant, non. C'était pas ce qui était au programme. Donc du coup, euh, c'était vraiment par rapport au constat clairement de la surconsommation dans laquelle je suis, pas exagérément, pas du tout, mais un peu trop à mon goût, et revenir un peu aux bases, quoi, vous voyez. Et donc du coup, j'ai fait 4 semaines et je vais vous expliquer, c'était très très bizarre. C'est que j'ai vraiment passé les 2 premières semaines en état de manque. C'est trop bizarre de dire ça, mais c'est vrai. J'ai passé... Ouh, excusez-moi. Ouh, c'est très joli ça. Ouh là, très beau. Oh my god. Vous voyez pas, hein. Vous voyez rien du tout, c'est malheureux. Euh, c'est super, et c'est super pigmenté. C'est très très joli, vraiment. Après, je fais ça un peu à l'arrache, hein, clairement. Donc, les 2 premières semaines, en fait, j'étais comme en état de manque, c'est-à-dire que j'avais envie d'aller au magasin, j'avais envie de dépenser mon argent, complètement toqué, mais je pouvais pas. Et donc, ouais, j'étais comme une droguée ou une fumeuse que j'ai été d'ailleurs, parce que j'ai arrêté, ça fait un an que j'ai arrêté réellement maintenant. Voilà, accro, et tu penses que à ça, tu dis, ouah, qu'est-ce que je vais faire de mes week-ends si je peux pas aller dépenser mes sous complètement zinzin. Et en fait,
Donc cette couleur, très jolie aussi. Oui, très jolie. Et en fait, je me suis retrouvée, je change de pinceau, je me suis retrouvée, ouais, 2 premières semaines en manque, quoi. Je m'ennuyais, je savais pas ce que j'allais faire de ma journée, de mon week-end et tout, très très bizarre. Ensuite, la troisième semaine, j'ai appris à utiliser en fait ce que j'avais avec moi, sur moi, c'est-à-dire les produits, quoi. Par exemple, je voulais me faire un masque pour les cheveux, bah, j'ai regardé sur internet masque cheveux maison et j'ai trouvé comment en faire un avec de l'huile d'olive, des œufs, enfin le truc vraiment pas cher du tout, quoi, bon, qui paye rien, quoi, qui coûte rien. Et puis après, j'ai regardé aussi bah, pour des livres, donc je me suis forcée à lire aussi des livres que j'avais plus lus ou que j'avais pas envie de lire depuis un petit moment, etc., etc. Donc ça fait quelques chutes, si jamais, mais c'est extrêmement bien pigmenté, donc ça je tiens à le dire. Après, je vous dis, ça va pas être un maquillage de ouf, c'est juste pour tester la palette ensemble et vous dire que clairement on est sur un très joli palette, pas cher du tout, allez-y foncez, ça vaut la peine. Euh, Réparer des choses aussi plutôt que d'en acheter d'autres, attendre avant d'acheter même si le truc est cassé ou quoi pour voir si on peut s'en passer, si on peut éviter de dépenser ses sous pour rien. Ce que j'ai fait, c'est aussi ranger mes affaires, nettoyer. Je suis partie, j'ai beaucoup marché dans la forêt aussi, enfin dans la forêt, dans la nature tout simplement, puisque le week-end, à part aller au resto ou des trucs comme ça, je pouvais pas faire grand-chose, donc j'ai utilisé ce temps pour aller me balader, ça m'a fait beaucoup de bien. Donc voilà, c'était clairement les 3 premières semaines. La quatrième semaine, j'en pouvais plus. C'était trop bizarre parce qu'en fait, j'étais vraiment. Je sentais que j'arrivais au dernier jour et que l'envie revenait. L'envie de racheter revenait. Et du coup, j'ai craqué, plus ou moins volontairement, dans le sens où ça faisait plusieurs jours que je pensais à ça. Et je me suis fait influencer en fait sur YouTube, encore une fois. Donc c'est vraiment aussi, depuis que je regarde YouTube, j'achète beaucoup plus de trucs. D'ailleurs, quasi tout ce que vous voyez là, que je vous ai montré, c'est de l'influence YouTube, clairement. Donc voilà, c'est pas parfait, c'est pas idéal. Et puis voilà, donc du coup, j'ai acheté deux crayons à sourcils. Voilà, donc pas cher, de chez Essence. Je pense que je les ai achetés 5 € les deux. Donc un de chez Catrice, un de chez Essence. Et voilà, donc tout simple. Deux, pourquoi? Parce que je savais pas me décider entre les deux, que comme c'était pas cher, bah, j'ai acheté les deux, hein, évidemment. Donc j'ai craqué avant la fin de mes 30 jours de challenge. Mais en fait, il y a deux choses qui me sont venues. La première, c'est j'avais réfléchi plusieurs jours avant de les acheter. Donc ça, c'est très important, c'est de se dire, voilà, j'ai pris le temps, c'est pas un achat compulsif, vraiment, puisque tu as réfléchi avant de les acheter. Et puis, l'autre chose, c'est que j'ai dépensé les 5 € pour ça. Je me suis dit, wow, c'est cher! Puisque j'avais rien dépensé d'autre, en fait. Et donc, quand j'ai payé les 5 €, je me suis dit, 5 € pour ça? Mais enfin, je me fais avoir, c'est super cher et tout, machin. Et en fait, oui, c'est cher. Tout, enfin, à partir du moment où vous n'en avez pas besoin, c'est cher. Je sais pas comment expliquer autrement, c'est très bizarre, mais c'est comme ça. Mais en même temps, on a le droit, et c'est important de le garder en tête, on a le droit de se faire plaisir. Donc voilà, c'est ça aussi qu'il faut garder en mémoire, c'est que on travaille pour payer nos factures, tout ça, mais on travaille aussi pour pouvoir se faire de temps en temps plaisir, c'est important. Et puis évidemment, il y a eu la question de l'économie, voir un petit peu ce que j'avais économisé. Oui, bien sûr, tu fais des économies, mais en fait, comme j'ai beaucoup dépensé dans les restos, dans les plats, etc., dans les sorties avec des amis pour un verre, j'ai pas tellement senti la différence. Je peux pas dire vraiment il y a eu ça, il y a eu ça. Si vous voulez voir ce que vous pourriez économiser comme argent en arrêtant d'acheter des conneries, c'est que vous prenez votre relevé à la fin du mois de octobre, par exemple, qui vient de passer, ou la fin du mois de novembre, si vous regardez ça plus tard, et vous regardez tous les achats que vous avez faits
inutiles, c'est-à-dire en dehors des factures, des courses et autres produits que vous n'aviez pas besoin. Par exemple, aller chez le coiffeur, j'avais pas spécialement besoin, mais ça m'a fait plaisir. Acheter 27 euros de palettes, j'en avais pas besoin, mais ça m'a fait plaisir. Ça, c'est des achats inutiles. Acheter un shampoing parce que vous en aviez plus, ça, c'est bon, ça passe. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous aviez plus de crème de jour, ça passe aussi. Si vous aviez plus d'encre, moi j'ai dû aller acheter de l'encre pour mon imprimante, c'est bon aussi, vous voyez. Mais sinon, essayez de voir un petit peu ce que vous avez dépensé, gardez les tickets et regardez combien vous pourriez économiser si vous faites attention à tout ça et que vous achetez ne fût-ce que la moitié de tous ces achats. Et voilà, le maquillage terminé, on voit rien du tout, clairement, mais c'était juste pour vous montrer un petit peu, voilà, le maquillage terminé avec les cheveux un peu détachés, les lunettes et tout. Donc que vous dire sur les produits que j'ai essayé, ben, les deux palettes, enfin il y en a une surtout que j'ai testée, je la trouve très très bien. Je vais essayer un peu de vous montrer les couleurs. Il n'y a pas grand chose, mais je trouve que elle est très très bien. Elle est pas trop, elle est pigmentée, un peu poudreuse, mais pour 17 euros c'est normal. Le fond de teint, je l'aime bien. Je l'aime vraiment bien, il est pas mal du tout. Je pense pas qu'il aille à toutes les peaux, mais franchement, pour le prix, il est bien. J'aurais juste préféré qu'il soit un peu moins clair. Le concealer anti-cerne, il est bien, mais pas assez couvrant. Donc si vous n'avez pas de gros cernes, ça va, comme moi, mais sinon, passez votre chemin. Le produit Ordinary, il est cool. Je ne peux pas dire grand chose parce que je ne l'ai pas encore testé assez longtemps. Et le blush qu'on ne voit absolument pas, et pourtant il y en a, de chez Nars, bah, que vous dire à part que la couleur, ça sent rien du tout. La couleur est magnifique, elle ressort pas du tout. Voilà, ça c'est plutôt la couleur. On va en remettre un petit peu juste pour le fun. Comme on voit rien en vidéo, on va en remettre. Voilà, voilà. Voilà. Et encore. Mais, franchement, à la lumière du jour, je ressemble à un clown. Mais vous voyez à peine la différence. C'est très rigolo. En fait, il faudrait presque que je sois en contre-jour. Non, on voit rien, c'est dingue. Incroyable. Il y a trop de lumière en fait. La lumière est saturée. Bref, vous avez compris, mais je l'aime vraiment bien. Il est très joli. Il est irisé en fait. Et donc ça donne vraiment cette belle couleur. Et à la limite, pas besoin de rajouter du highlighter et tout pour juste quand vous allez travailler, pas besoin de rajouter du highlighter. Voilà, je trouve très très joli, j'en suis assez contente pour le prix. Bon, je trouve que c'est un peu cher quand même, mais il est bien. Et maintenant, je vais vous montrer les vêtements que j'ai achetés. Donc, c'est que des pulls et un blouson de chez MS. Et comme ça, vous me dites un petit peu. Comme ça peut vous donner des idées aussi sur un autre modèle, entre guillemets. Je vous mettrai les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Pas du tout sponsorisé, rien du tout. C'est juste pour vous aller voir. Comme ça, vous pouvez vous faire une autre idée. Et si vous avez envie d'acheter, tant mieux pour vous, hein, faites-le. Et sinon, bah, on se retrouve tout de suite. Salut! Je voulais vous dire quand même, je reviens en vidéo pour vous dire que cette couleur, il faut savoir, et si vous êtes, vous aviez 13-14 ans en 2002-2003, vous devez le savoir, cette couleur était super à la mode en 2002-2003 parce que moi j'avais un manteau, un gros manteau bien lourd, mauve, exactement de cette couleur-là, et un pantalon avec un tissu au niveau de la cheville, carreau s'il vous plaît, carreau, mais avec différentes couleurs de mauve dans le carreau, vous voyez. C'était une couleur super à la mode. Comme quoi, la mode est un éternel recommencement.
C'est tout ce que je voulais vous dire. Voilà, je vous fais des bisous. Salut!